elle est là, la vidéo achat du mois. Graou les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis, et les Gauchis, on se retrouve pour la vidéo habituelle de fin de mois, c'est-à-dire la vidéo achat. Voilà, c'est un mois de juillet. Je vais essayer de aller très vite parce qu'en fait juillet égale c'était le mois de Japan Expo, donc même si je suis pas allé, il y a 1000 milliards de sorties, du coup on va un peu rusher ce mois-ci encore plus que d'habitude. Alors comme d'habitude on va faire série en cours, nouveauté du mois, achat tardif et occasion, et il y a également un animé. Voilà, c'est le seul animé que j'ai acheté ce mois-ci, du coup voilà, et c'est parti, on va commencer ça tout de suite. On commence avec le tome 2 de Le Retour du Roi Démon, qui a décidé de former sa propre guilde de monstres après avoir été salement battu par le héros, chez Shiba Édition. Un tome très surprenant, vraiment surprenant. L'ambiance a complètement changé, le ton est beaucoup plus sombre que le premier et ça m'a beaucoup plu. Ensuite, on passe chez Soleil Manga avec le tome 5 de Witch Watch, toujours aussi drôle, toujours aussi débile, un manga que j'aime vraiment beaucoup. Pour moi, un des slice of life fantastiques, on va dire ça comme ça, les plus réussis de ces dernières années. Mais genre vraiment, c'est incroyable. Ensuite, on passe à Boss ou Crève, tome 3 chez Naban, que j'ai pas encore lu. Alors, il y a tellement eu de mangas ce mois-ci que j'ai du retard. Il y a pas mal de mangas que je n'ai pas pu lire encore. Voilà, donc celui-là, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas donner mon avis. Mais j'ai adoré les 2 premiers tomes et, à n'en point douter, le tome 3 sera dans la même lignée. On passe à Mangetsu avec le tome 3 de Ron Kamonohashi, Deranged Detective. J'ai beaucoup aimé ce tome 3, encore plus que les 2 premiers. Beaucoup de mystères autour du personnage de Ron. C'est vraiment un manga que j'aime vraiment beaucoup. Si vous aimez les mangas d'enquête avec pas mal de questions en suspens, tout ça au fur et à mesure des tomes, c'est vraiment très réussi. Ensuite, on passe à Panini avec le tome 4 de Shuttle. Pas encore lu, j'ai adoré les 3 premiers, donc je suppose que le tome 4 va être aussi bien. De toute façon, Okamirai, c'est un de mes coups de cœur, et Shuttle s'en vient également. Ensuite, le tome 3 de Monstabu chez Omake Books, Omake Manga. J'ai beaucoup aimé ce tome 3. Décidément, Monstabu a le chic pour proposer une ambiance et un ton différent à chaque tome. Et c'est très réussi. Voilà, vraiment, j'ai adoré ce tome 3 et j'ai vraiment hâte pour le 4e et dernier tome qui paraîtra, je sais plus quand, dans pas si longtemps que ça, il me semble. Ensuite, on passe à Delcourt Tonkam avec le tome 7, si pas bêtise, oui, de Dragon Quest The Adventure of Dai. J'ai beaucoup aimé ce tome. Voilà, vraiment, j'ai adoré ce tome avec pas mal d'infos autour de Dai, de son passé, tout ça. J'ai vraiment adoré. Vraiment, c'est un méga coup de cœur ce manga. Ensuite, le tome 7 de Ayakashi, Triangle. Toujours aussi débile, toujours aussi pervers. J'aime beaucoup Ayakashi Triangle. C'est un des mangas où le ecchi me dérange pas, alors qu'il y en a beaucoup. Mais en vrai, j'aime bien. Voilà, Ayakashi Triangle. Oula, c'est super dur à dire comme titre. Voilà. Et puis j'essaie de rusher, c'est pour ça. C'est un excellent manga. Ensuite, le tome 3 de Les Enfants de la Mer, toujours chez Delcourt Tonkam, mais cette fois dans la collection Moonlight, un manga que j'aime vraiment beaucoup, même si c'était très cryptique, très hypnotique, il n'y a pas beaucoup de réponses pour l'instant, et j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur l'histoire du coup, qui arrive vraiment au compte-gouttes, mais c'est pas dérangeant en soi. On passe ensuite à Boys Love, donc la collection Anna, avec le 10e et dernier tome de Let's Pray with the Priest. Enfin, voilà, il était long à sortir, il est enfin là. Il a gardé la charte graphique, voilà, de la première collection de Boys Love pour pas trancher avec la nouvelle collection, parce que vous voyez les tranches pas du tout pareil. Donc j'ai adoré ce dernier tome, vraiment un gros coup de cœur. Cette licence, cette saga plutôt, Let's Pray with the Priest, est vraiment un excellent Boys Love. On passe ensuite au 2e et dernier tome également de La Forme des Sentiments, toujours dans la Anna Collection. Le tome 1 m'avait beaucoup plu, le tome 2 est passé en coup de cœur. Clairement, j'ai adoré la tournure qu'a pris l'histoire, le ton plus sombre qu'il n'y paraît, plus mature, et ça m'a beaucoup plu. Vraiment, ce tome m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, on passe au Meian avec le tome 6 de Demon Lord and One Room Hero. Pour donner une idée, je me fais un marathon Meian aujourd'hui, pas de bol, c'est le seul que j'ai pas lu. Voilà, donc je n'ai pas encore lu, mais j'ai adoré les 5 premiers tomes, donc n'en pour douter, celui-ci me plaira également. Ensuite, le tome 4 de Le 9 août, tu me dévoreras. Je crois qu'on a rattrapé le Japon, donc je pense que la suite va se faire attendre. Et c'est bien dommage parce que la fin du tome donne envie d'avoir la suite très vite. J'ai adoré. Toujours très peu de réponses, très
Bah très peu de réponses. Voilà, très peu de réponses. Il y a vraiment pas beaucoup d'infos à se mettre sous la dent dans ce tome, si ce n'est une petite à la fin, mais c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup et j'ai vraiment hâte pour la suite, mais on risque d'attendre un petit moment. Ensuite le tome 7 de Kuma Bear, toujours aussi drôle, toujours aussi attendrissant également. Yuna est un personnage que j'aime de plus en plus, vraiment, c'est vraiment un personnage que je l'aime déjà depuis les premiers tomes, mais clairement plus ça avance, plus je l'adore. Voilà, Yuna c'est je pense un de mes personnages préférés d'Isekai. Vais-je oser le dire? Je pense que je vais le dire. Je pense que c'est ma protagoniste principale préférée d'Isekai, juste derrière Animul. Voilà. Ensuite, en parlant d'Isekai, les tomes 3 et 4 du roman Konosuba, voilà, toujours chez Meian. Pas lu du coup forcément, je suis déjà pas à jour dans les mangas, vous voulez que je sois à jour dans mes romans? Non. Donc je ne les ai pas encore lus, mais j'ai hâte de les lire parce que j'aime beaucoup Konosuba, et c'est d'ailleurs le seul manga dont... manga tiré de romans un peu longs que j'ai, voilà, genre même moi quand je commence en slime je les lis pas, alors que Konosuba je les lis parce que voilà, c'est tout. Ensuite on passe à Kiyun avec le tome 3 de Valalian, The Black Iron, pas lu, voilà, donc je vais pas m'étaler dessus pendant 3 heures, je l'ai pas lu, je peux pas en dire grand chose, mais j'avais adoré les 2 premiers volumes. Ensuite, toujours chez Kiyun, le tome 3 du Mouvement de la Terre. Mouvement de la Terre, du coup, j'ai adoré ce 3e tome, j'adore ce manga. Historiquement très intéressant, les personnages sont vraiment très intéressants à suivre également. C'est vraiment très cool. Voilà, c'est vraiment pour moi un manga à lire absolument. Ensuite, on passe à Mana Books avec le tome 4 de Sakura Wars. Un tome qui est consacré plus au personnage de Maria. Voilà, un personnage que j'aime bien, que j'aime vraiment beaucoup, son background, tout ça. Et j'ai adoré ce flashback. Par contre, c'est pas Maria sur la jaquette, j'ai pas compris. C'est un tome consacré à Maria. Voilà, c'est Iris sur la jaquette. Cherchez pas à comprendre. Voilà, même moi j'ai pas compris. Et j'ai vraiment adoré ce tome. Ensuite, le tome 2 de le quotidien d'une épée maudite, pardon, chez Mana Books tout le temps. Du Nikichi Tobita dans toute sa splendeur. C'est débile, c'est loufoque, ça n'a aucun sens. Et c'est toujours aussi génial. Vraiment, votre cerveau, vous le débranchez et vous le mettez à côté. Parce que vraiment, il n'y en a pas besoin. Alors la caméra a dû un peu bouger, je pense. Parce qu'en fait, j'ai shooté dans le micro il y a 2 secondes comme ça avec le fil. Et du coup, ça a peut-être un peu bougé. Ensuite, on passe à... Passe-t-on tous ensemble à Crunchyroll avec le tome... à chaque fois, je me fais avoir. Je veux dire 8 à chaque fois. C'est pas 8. Avec le tome 9 de Kaiju 8. Voilà. Un tome que j'ai beaucoup aimé. Voilà, Kaiju 8, de toute façon, c'est une série qui se bonifie avec le temps. Plus ça avance, mieux c'est. Et clairement, c'est toujours le cas. J'adore Kaiju numéro 8. Toujours chez Crunchyroll, le tome 2 de Two-Face Tamon. J'aime beaucoup ce tome. Il y a un nouveau personnage qui fait son apparition, qui change un peu tout. Et j'aime beaucoup. Voilà, Two-Face Tamon, c'est vraiment très drôle, très touchant. J'aime beaucoup la relation entre les 2 personnages principaux. Ensuite, toujours chez Crunchyroll, le tome 3 de Hitomoji. Hitomoji, c'est l'avant-dernier tome, c'est fini en 4 tomes, et j'adore vraiment Hitomoji. À chaque fois, c'est 2 cas par tome, et à chaque fois, il y a des trucs surprenants qui évoluent dans l'histoire, et on apprend pas mal de choses. Ça met en lumière des choses de la société japonaise, entre autres, même si ça peut, sur certains points, marcher aussi pour notre... société également, je vais y arriver. Hitomoji, c'est vraiment trop cool. Hitomoji, c'est vraiment génial. Et pour finir, toujours chez Crunchyroll, le tome, je sais plus, il n'y a même pas marqué dessus, mince. Voilà, c'est Machal, mais il n'y a pas le numéro de tome sur le coffret. Tome 15, voilà, il est à l'intérieur. J'ai tilté, oui, il n'y a même pas le numéro de tome sur le coffret. Donc, la collector du tome 15, donc dedans, il y avait, entre autres... un écusson comme ça à broder, un acrylique de Mash, il est caché là derrière les feuilles, attendez je vous montre vite fait, hop, il y avait cet acrylique du coup de Mash, voilà, et il y avait également du coup le tome 15, Captain Obvious, merci à toi, et un roman dont vous êtes le héros. Voilà, que je n'ai pas encore fait et que j'ai vraiment hâte de lire, et le tome 15 de Mash seul en lui-même est vraiment trop cool. C'est fini en 17 tomes. Donc il reste que 2 tomes, voilà, si je dis pas de bêtises. Et le coffret est vraiment cool. Franchement, la collector est vraiment cool. Je pense que c'est un des coffrets qui, à mon sens, vaut le plus son prix dans les collectors actuels. Parce qu'on va pas se le cacher, en ce moment, les collectors, c'est un peu YOLO. Je t'en fais un tous les tomes et le contenu est pas forcément au rendez-vous. Voilà.
Ensuite, on passe chez Akata avec le tome 7 de Sons of Life, qui est absolument génial, qui est le dernier tome, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais Akata sortait un tome par mois de Sons of Life pour essayer de rattraper un peu le Japon, jusqu'en juillet, donc c'est terminé. À partir de maintenant, c'est un tome tous les 2 mois. Voilà, pour que vous le sachiez si vous ne le savez pas encore. Donc maintenant, on passe à un rythme de un tome tous les 2 mois, et j'ai adoré ce tome, j'ai vraiment hâte pour la suite. C'est vraiment un manga incroyable. Toujours chez Akata, le tome 2 de Ocean Rush, absolument génial ce manga, absolument incroyable. J'aime beaucoup les thèmes abordés, j'aime beaucoup les personnages, franchement c'est une pépite. Ensuite, le tome 4, toujours chez Akata, donc sur What the Fuck, de Hentai Kamen ou Antekamen, c'est comme vous voulez. Antekamen, on dirait un médoc. Donc Hentai Kamen, c'est incroyable, c'est vraiment trop cool. Alors faut accrocher à Hentai Kamen, hein. Parce que c'est extrêmement pervers, c'est extrêmement long à lire, c'est bavard, c'est spécial. C'est fini en 5, donc il en reste plus qu'un déjà, et j'ai vraiment adoré ce tome. Mais vraiment, c'est un des mangas où, si vous me dites j'ai pas accroché à Hentai Kamen, c'est un des mangas où je peux même pas argumenter. C'est normal. Vous n'avez pas accroché, c'est pas grave. Je peux comprendre, mais à 2000% pour Hentai Kamen. Voilà. Alors, ensuite, on passe à Kana. Kana, il y en a pas mal, avec le tome 9 de The Elusive Samurai. Je n'ai pas lu. Voilà, la jaquette est sublime. Voilà, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire grand chose, si ce n'est que c'est un manga incroyable, donc j'espère, c'est même sûr, ce tome va être à la hauteur. Ensuite, on passe au tome 30 de Fire Force, toujours chez Kana. Il manque 4 tomes et c'est fini. Voilà, c'est fini en 34, on y est presque. Et Fire Force, c'est incroyable, j'adore vraiment Fire Force, méga coup de cœur, lisez Fire Force, vraiment, c'est incroyable. Et dedans, c'est Arthur qui est formé en avant, best personnage du manga en plus. Ensuite, on passe au tome 3 de Blue Wolves, qui est vraiment incroyable, un manga qui se bonifie avec le temps, c'est de mieux en mieux. Donc ça parle de l'avant Shinsengumi et c'est un manga historique sur le Japon qui est vraiment génial. Ensuite on passe à Shai ou Shi comme vous voulez, mais Shai c'est quand même mieux. Le tome 16, toujours chez Kana, incroyable comme d'habitude. Shai c'est une dinguerie à chaque nouveau tome, ce tome ne déroge pas à la règle. Et moi qui pensais qu'on était sur presque la fin, plot twist à la fin du tome, absolument pas, on a encore le temps. Du coup voilà, donc Shai c'est vraiment incroyable à lire absolument. Ensuite le tome 2 de Shaman King Red Crimson, toujours chez Kana. J'ai beaucoup aimé ce tome, mais ça reste la saga Shaman King que j'aime le moins. Pour la simple et bonne raison que la famille Ren, j'en suis pas extrêmement fan. Donc on va apprendre plus sur eux, ça m'intéresse pas vraiment, et du coup je m'intéresse plus aux méchants plus qu'à la famille Ren dans ce manga, parce qu'en fait on apprend également plus sur les méchants, et en vrai je lis vraiment juste pour ça, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse, parce qu'en vrai la famille Ren je suis pas fan en soi. Voilà. Ensuite, le tome 6 de Diamond in the Rough, toujours chez Kana. Je ne l'ai pas lu, l'assistant l'a lu, il a dit que c'était toujours aussi nul. Toujours aussi génial. Voilà, je rigole, hein, évidemment, il va me frapper. Donc voilà, donc Diamond in the Rough, je ne l'ai pas lu encore. Voilà, mais il paraît que c'est génial, le tome 6. Donc j'ai adoré les 5 premiers, donc je vois pourquoi le 6ème serait moins bien. Ensuite, on passe chez Kurokawa avec le tome 5 de Sinnoh Alice, que je n'ai pas encore lu. Mais j'aime beaucoup Sinnoh Alice, donc à voir ce que ça donne. On verra. Et il y a toujours un petit passage de light novel à la fin, comme Kuma Kuma, je ne l'ai pas dit non plus, mais il y a toujours un passage de light novel aussi à la fin, et j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à toujours Kurokawa, My Happy Marriage, tome 3. Alors lui, pareil, il y a un petit passage de light novel à la fin. J'adore, mais il y a un personnage que j'ai envie d'étrangler dès qu'elle apparaît en page. C'est dommage, j'ai envie d'arracher la page quand il y a sa tête dessus. Voilà, du coup, mais c'est toujours aussi génial. Ensuite, le tome 27 de Un Point Homme ou One Punch Man, donc toujours chez Kurokawa, autrement appelé le manga du chauve-capé, voilà. J'aime beaucoup ce manga, j'aime beaucoup ce tome, j'aime bien le fait que Saitama ne soit plus au cœur vraiment de l'histoire. Ça peut déplaire à certains, mais moi ça me déplaît pas, au contraire il y a tellement de personnages intéressants dans One Punch Man que je trouve ça cool que Saitama soit pour une fois un peu mis de côté, depuis plusieurs tomes d'ailleurs, pour plus se concentrer sur les autres. Et je trouve ça vraiment cool. D'ailleurs Mashle le fait un peu aussi sur son dernier arc, Mashle était un peu moins en avant, même s'il l'est un peu plus dans le tome qui est sorti juste ce mois-ci, qu'on a eu un petit peu avant dans le gros coffret tout boum boum. Ensuite le tome 3 de Soul Eater dans la Perfect Edition, toujours chez Kurokawa. Soul Eater c'est une dinguerie, lisez Soul Eater, enfin franchement c'est trop bien. Ouais, Doolittle, de Dr Doolittle si vous voulez. Et Soul Eater c'est vraiment trop bien à lire absolument si vous êtes fan.
Ou pas, m'en fous, lisez ça putain. Ensuite, le tome 25 de Tokyo Revenger chez Glénat. Ce tome m'a fait chialer sa race. C'est pas possible de faire un tome pareil. Vraiment, ce tome est incroyable. Lisez Tokyo Revenger. Ce tome... Merde. Ensuite, le tome 6 de Neon Genesis Evangelion. Presque à la fin, c'est fini en 7. Tome incroyable. Tome... toujours aussi génial, enfin Evangelion pour moi c'est culte, c'est incroyable, lisez Evangelion, c'est un des meilleurs mangas de l'univers, tout simplement. Ensuite on passe à Pika avec le tome 8 de Komi Shirsemo, je l'ai pas lu, du coup voilà, je peux pas en dire grand chose. Ensuite le tome 25 de Nolagami, pardon, toujours chez Pika. Nolagami, on en parle des couvertures. Voilà, je vous la remontre. Nolagami, toutes les couvertures sont incroyables, c'est partie des mangas où il n'y a aucune couverture de moche. Aucune, elles sont toutes incroyables. Et c'est bientôt fini, j'ai pas de bêtises, je crois que c'est fini en 27. Je vais être triste. Voilà, Nolagami, c'est mon manga préféré, il est clairement dans mon top 3, top 5, je sais pas, mon top change tout le temps, mais en tout cas il est très haut. Voilà, et Nolagami, clairement, ce tome est incroyable, j'ai trop hâte pour la suite. Ensuite, le tome 14 de Toilette Bond Hanako-kun, ou ah là là, Hanako il est aux toilettes. Donc Hanako-kun, c'est vraiment incroyable, et j'adore ce tome. Voilà, j'ai adoré ce tome, j'ai vraiment hâte pour la suite. Très surprenant ce tome, Hanako est un personnage que j'arrive de moins en moins à cerner, et j'adore. Genre, ce manga est incroyable. Ensuite, on passe au tome 19 de Illuma, déjà la vache, au tome 19 de Illuma l'école des démons, une couverture magnifique, j'aime vraiment beaucoup. C'est Shinobi Nobi, je vais le dire, c'était chez Pika, Toilette Bond, vous l'avez vu, enfin vous l'avez l'habitude, mais du coup voilà, bref, bon. Donc c'est le tome 19 de Illuma, ce tome est vraiment cool, j'ai adoré ce tome, il est vraiment incroyable, très drôle, très touchant, et j'ai vraiment adoré ce tome. Ensuite, alors la clochette c'est pas parce que c'est Noël, hein, c'est le chien. Donc ensuite on passe toujours à Nobi Nobi. Ensuite, toujours chez Nobi Nobi, le tome 10.5 plus 11 de Olimiya en collector, qui contenait également ce qu'ils appellent des Nobi Instagram, c'est ça. Donc en gros, c'est des petits trucs comme ça pour faire des décos, tout ça. Je le redis, c'est toujours pas Noël, hein, c'est la clochette du chien. Et j'ai pas encore lu le fanbook, là par contre, mais j'ai lu le tome 11. Le chien est réveillé, quand le chien est réveillé, c'est le bordel là. Donc j'ai lu le tome 11 qui est toujours aussi drôle et incroyable. C'est fini en 14 je crois, c'est pas de bêtises. Donc c'est bientôt la fin. Et Olimiya, c'est incroyable. Et c'est fini pour les séries en cours. Et on va passer aux nouveautés du mois si le chien est d'accord. Es-tu d'accord? Elle s'en fout, c'est parti. On commence les nouveautés du mois avec le tome 1 de How a Realist Hero Rebuilds the Kingdom avec son nom imprononçable. C'est pourtant un isekai absolument incroyable. Voilà. Très intelligent, très bien ficelé. Il change vraiment des autres, il se démarque par son côté plus politique, plus discussion. Enfin, j'aime beaucoup ce manga, vraiment très prometteur. Ensuite, toujours chez les Canton Cap dans la collection Moonlight, les tomes 1 et 2 de Summer Ghost, fini, donc c'est fini en 2 tomes. Manga qui m'a fait chialer de ouf, il est absolument incroyable. C'est tiré d'un... C'est tiré, je crois, du court-métrage avant d'être tiré du roman, je dis pas de bêtises. Enfin, du moyen-métrage, il dure 50 minutes. Mais du coup, voilà, donc Summer Ghost, c'est absolument incroyable. J'ai chialé comme pas possible. Je vois plein de gens dire sur Instagram qu'ils ont chialé comme pas possible. Du coup, on a tous chialé comme pas possible. Ce manga, c'est sponsorisé par Kleenex, voilà. Ensuite, on passe à Anna Collection avec le pavé Badass, voilà. Donc Badass, c'est un one shot de l'Anna Collection qui plaira pas à tout le monde parce que c'est du type Kemono, donc clairement il y a des scènes de sexe entre un homme dragon et la morphologie qui va avec et un humain. Voilà, ça plaira pas à tout le monde, clairement pas, mais j'ai bien aimé parce qu'en fait même l'histoire est vraiment très cool. Vous pouvez tenter quand même si ça vous tente pas par rapport au côté Kemono, tout ça qui vous plairait pas. L'histoire vaut le coup quand même, je trouve. Ensuite, le one shot, j'ai adopté un loup qui n'est pas du coup un Kemono par contre lui pour le coup. C'est juste une métaphore, voilà. Et j'ai beaucoup aimé, bien plus que je ne pensais. C'est pas incroyable, voilà, c'est pas le meilleur manga du monde. Surtout c'est assez dur à suivre en termes d'ellipse, parce qu'en fait il voyage d'un monde à l'autre et du coup les mondes se mélangent et du coup c'est un peu difficile à suivre, mais j'ai quand même passé un plutôt bon moment. Ensuite, toujours chez Anna Édition, L'amour transparent, voilà, qui est un one shot également, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, vraiment, L'amour transparent, c'est pas le meilleur one shot de l'univers non plus, mais j'aime beaucoup le thème, j'aime beaucoup la relation entre les deux protagonistes, pardon. Et clairement, j'ai adoré ce one shot. Vraiment, c'est plutôt sympathique, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Ensuite, on passe à Doki Doki avec le tome 1 de Power Antoinette, un tome loufoque, un manga vraiment débile et vraiment cool. Voilà, c'est vraiment très cool, j'ai adoré cette relecture de la version française, c'est à lire absolument. Ensuite, on passe chez Kiyun avec mon giga coup de cœur français, Dream Maker. Voilà, un manga à lire absolument, parce que c'est incroyable. J'en ai fait une vidéo, j'en ai fait un post Insta. Allez voir, parce que Dream Maker, c'est vraiment un manga à lire de toute urgence. Urgentissime, mais non tout de suite. On passe à Mangetsu avec Tengen Hero Wars qu'on a hésité à faire parce qu'en fait ça ressemble beaucoup à Witch's War sur la jaquette. C'est le même magazine, c'est un peu le même concept avec des personnages historiques qui se rencontrent et pourtant ça n'a rien à voir. Donc voilà, Tengen Hero Wars c'est vraiment très cool à lire absolument. Franchement j'ai passé un bon moment. Voilà, je pensais pas aimer autant. Ensuite, le tome 1 collector de Tsugai chez Kurokawa. Donc nouveau manga par l'autrice de Fullmetal Alchemist. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit manga de niche. Entre autres, un peu également Silver Spoon, Noble Paysan, tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, très surprenant, je m'attendais vraiment pas à ça, dans le bon sens du terme, et j'ai vraiment adoré. Et la collector est vraiment cool parce que le pendentif en bois à l'intérieur est d'une beauté incroyable. Ensuite, on passe à Pika avec le tome 1 de... Alors, c'est une réédition de Les Chroniques de la guerre de Lodos, la Dame de Phalis. Voilà, donc c'est une réédition, comme je disais, c'est un nouveau format, nouvelle traduction, page supplémentaire et d'une beauté incroyable. Ce tome est incroyable. Lisez Les Chroniques de la guerre de Lodos parce que vraiment, c'est un manga qui vaut le coup, c'est une saga qui vaut le coup à lire. Vraiment à lire toute urgence. Ensuite, chez Nobinobi, le one-shot Stitch Aventure à Okinawa. C'est un manga vraiment tout public, vraiment pour un très jeune enfant, vous pouvez l'acheter sans aucun problème, ça se lit tout seul. Et vraiment, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, c'est très mignon, c'est adorable. Je préfère quand même Stitch et le samouraï, mais c'est purement personnel parce que c'est l'époque, samouraï j'aime beaucoup, voilà. Mais vraiment c'est un excellent manga pour tout public, pour petits et grands enfants, que vous soyez fan de Stitch ou non, en vrai, c'est vraiment très sympathique. On passe ensuite à Naban avec l'incroyable tome 1 de Arion. Voilà, donc c'est fini en 3 tomes, pour info. Alors c'est une saga mythologique vraiment incroyable. J'adore Arion, j'ai adoré le film, j'adore le manga qui est en plus assez différent. Donc vous pouvez regarder les deux, enfin vous pouvez regarder le film et lire le manga. Vous aurez vraiment 2 histoires qui se ressemblent mais un peu se complètent parce que je vous laisse découvrir. Et Arion, vraiment c'est un chef-d'œuvre. Franchement, faut lire Arion. Si vous ne deviez prendre qu'un manga grand format dans votre vie parce qu'il coûte un peu 21 € le tome, c'est un budget, vraiment lisez Arion. Clairement, Arion, c'est une dinguerie. Lisez Arion parce que c'est incroyable. C'est un chef-d'œuvre, tout simplement. C'est fini du coup pour les séries de la nouveauté du mois dans le mois de juillet de ce mois-ci. On passe aux achats tardifs qui viennent tardivement parce que je ne les ai pas achetés à leur sortie. Alors, premier achat tardif, l'intégrale du manga Plus tard. Je rigole, l'intégrale du manga Pluto, le chien. Je rigole aussi. Alors, Pluto, c'est chez Kana et c'est une réécriture de Astro Boy. Astro Boy que je veux acheter également parce que j'ai envie. Voilà, ça vous arrange. Du coup, je ne les ai pas encore lus. Donc, c'est par Naoki Urasawa. Voilà. Et du coup, c'est tiré de l'œuvre de Osamu Tezuka. Et du coup, Naoki Urasawa, pour ceux qui ne savent pas, c'est... je sais pas comment vous faites déjà. C'est l'auteur de Monster, 20th Century Boys, Asadora, plein de trucs. Voilà. Et c'est un manga que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et en parlant de Osamu Tezuka, alors là c'est craquage de l'assistant, mais en même temps s'il l'aurait pas fait, je l'aurais fait moi-même. C'est les 2 tomes de Dororo. Voilà, de Osamu Tezuka. Alors, du coup, on les a achetés et du coup, je les ai pas encore lus, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que c'est des sacrés gros pavés et j'ai vraiment hâte de lire pour voir ce que ça donne. Voilà. Et du coup, voilà, c'est tout. Et du coup, de Osamu Tezuka, moi je veux Astro Boy. Voilà, donc on prendra Astro Boy. Et c'est fini du coup pour les achats tardifs, il n'y en avait pas beaucoup. Et on va passer maintenant aux occasions. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Alors on commence les occasions avec Panini et l'intégrale en 4 tomes de Melopoly, voilà, qui est du coup l'autrice de Vampire Knight, voilà, qui va être édité à la fin de l'année. Et je voulais voir ce que ça donne, parce qu'en vrai j'ai plutôt été attiré par le synopsis, j'avais vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en vrai Vampire Knight ça m'intéresse de les faire du coup à la fin de l'année.
Et je suis tombé dessus par hasard à un très bon prix en plus. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air vraiment sympa et ça me permettra de découvrir une œuvre de l'autrice avant Vampire Night. Du coup, ensuite, alors là, c'est un peu un achat au pif. C'est Returners, donc c'est les 3 tomes chez Tonkam, voilà. Ça m'avait l'air pas mal. Je me suis dit pourquoi pas, je les ai eu vraiment pour rien. Ça m'a intéressé. Au final, je me suis dit on verra ce que ça donne. Je ne les ai pas encore lus. C'est en seulement 3 tomes. Je me suis dit ça peut être pas mal. Alors ça, c'est un rachat d'occasion. Parce qu'on l'avait déjà, on l'avait vendu à l'époque. Je sais même pas pourquoi. Mais du coup, on l'a racheté. Donc c'est Plastic Little. Voilà, chez Pika. Alors, il y a un truc qui m'angoisse chez ce manga. C'est un one shot. Il marquait 1 sur la tranche. Je sais pas pourquoi. C'est un one shot, hein. Mais du coup, il marquait tome 1 sur la tranche. Je sais pas. Du coup, donc ça, je l'avais déjà lu, c'est plutôt sympa. En vrai, j'aime bien. C'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt sympathique. Ensuite, chez Glénat, le one-shot Sandland. Voilà, de Akira Toriyama. Alors, je vais l'avouer, je ne connaissais pas Sandland avant l'annonce du jeu vidéo, avant l'annonce du film animé. Et la bande-annonce du jeu vidéo m'a complètement hypé, j'ai trouvé l'univers vraiment sympathique, et je me suis dit, bah, je veux lire le manga dont c'est tiré. Voilà, parce que le jeu vidéo m'intéresse du coup, et du coup j'ai acheté le one-shot Sandland que je n'ai pas encore lu. Voilà, je suis honnête, hein, je ne connaissais pas du tout avant le jeu vidéo, mais du coup voilà, ça m'a intéressé, l'univers m'a beaucoup plu de ce que j'ai vu dans la bande-annonce du jeu, et du coup je me suis dit pourquoi pas lire le manga d'abord. Voilà. Ensuite, pour finir, les occasions Fever. Voilà, alors c'est un peu particulier. C'est un recueil, alors il y a des auteurs japonais et des auteurs français et coréens. C'est un recueil sur le thème du foot, il y a un peu de tout, il y a des histoires courtes, des illustrations, couleurs noir et blanc, c'est vraiment un melting pot sur le thème du foot. Si vous voulez que je peux vous donner des auteurs japonais qui sont travaillés dessus, entre autres, il y a l'auteur de Akira, il y a l'auteur de Slam Dunk, il y a l'auteur de Letterby, de Arion, Amer Béton, Hikaru no Go, Jojo's Bizarre Adventure, Sayuki Den, Nana, enfin voilà. Il y a plein d'auteurs japonais et du coup voilà, c'est un manga que je trouvais que je voulais lire, voilà, ça me paraissait intéressant. Voilà, je vais vous montrer par exemple, voilà, ça c'est l'illustration de l'autrice de Nana. Voilà, donc l'autrice de Nana, elle a fait juste une illustration. Le temps de Jojo's pareil, il n'a pas fait une histoire, il a juste fait une illustration. Voilà, et ça m'intéressait de lire, je voulais découvrir, ça me paraissait plutôt sympathique. Et du coup voilà, c'est un manga Adidas, et je déconne pas, c'est un manga Adidas. Voilà, c'était sponsor par Adidas. Du coup, voilà. Et ensuite, pour finir, alors je vais chercher, ils ont celui-là, je reviens 2 secondes. Hop, voilà, bonjour, attendez, me voici. Coucou. Waouh, je sais plus parler. C'est l'animé L'Ère des Shura en 2 coffrets. Voilà, que j'ai acheté d'occasion. C'est pas le seul animé que j'ai acheté ce mois-ci, parce qu'il y avait les soldes, hein, mais je les montre pas, parce que je vous avais déjà vu dans les soldes. Voilà, que je vous invite à aller voir, du coup, voilà. Et du coup voilà, ça m'intéressait et j'ai eu les 2 coffrets pour 2,50 €. Je pense qu'en termes de bonnes affaires, on peut pas faire mieux. Voilà. Et du coup voilà, donc j'ai hâte de découvrir cet animé. Et c'est fini, l'air de rien, on est à la fin de la vidéo, dis donc, ça passe vite, c'est pas vrai, elle est longue la vidéo, non? Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude s'il y a des mangas qui vous intéressent, si je vous ai fait découvrir des choses. D'ailleurs ça me fait toujours plaisir que quand vous me dites que je vous ai fait découvrir des mangas. Vraiment c'est le meilleur des compliments qu'on peut me faire. Clairement, je vous le dis, c'est quand je vois que vous me dites des fois tu m'as fait découvrir tel manga, ça me fait giga plaisir. Donc je vous remercie de tout mon cœur. Voilà. Et comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à liker, partager, à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram, TikTok, Discord. Dans la barre d'infos descriptif, il y a les liens. Dans la bannière, il y a les noms de Instagram, TikTok, si vous pouvez passer directement par les liens. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon des pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou tchou.